Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bon, j'ai parlé la dernière fois de la troisième condition, à savoir la piété de la langue. Je dis que la piété de la langue consiste à ne pas mentir. À ne pas mentir. Et j'ai dit que certains jama'a usent du mensonge et le font au nom de ce qu'ils appellent l'intérêt de la da'wa, l'intérêt de la prédication, maslahat da'wa. Et bon, surtout certains frères qui ont cette tendance soufie, on les entend dans les mosquées raconter des histoires qui sont fausses, mensongères. Ils racontent ces histoires-là. Pourquoi? Pour toucher le cœur des gens et pour recruter le plus grand nombre d'adeptes. Or, cette voie Allah subhanahu wa ta'ala la condamne. Le mensonge est interdit, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Le mensonge le plus dangereux, le plus destructeur, le plus néfaste et aussi le plus subtil est celui qui consiste à montrer une partie de la vérité et à cacher l'autre. Et ça, c'est courant, non seulement chez les sectes comme les chiites, chez qui le mensonge est un principe de leur profession de foi, aqida, comme ils appellent ça la taqiyya, mais aussi au milieu de nous, au milieu chez les frères qui se réclament de la sunna, qui se réclament salafi. Ils tronquent les textes des grands savants, ils transcrivent les passages qui justifient leur doctrine et leur manhaj, et ils laissent le reste. Ils sortent les textes de leur contexte, ils font dire à ces savants ce qu'ils n'ont pas dit. Ils enregistrent avec, vous savez, avec leur baladeur, leur téléphone portable, juste un extrait d'une conférence où ils chopent comme ça des propos d'un da'iya, comme ça, la va-vite, et puis ils accourent vers leur cheikh. Ils accourent vers leur cheikh et ils leur disent: cheikh, écoute ce qu'a dit un tel. Et leur cheikh il émet son jugement favorable ou défavorable, il fait le tajrih, il fait etc. sur la base d'un extrait de conférence de 20 secondes ou de 30 secondes ou d'une minute. Cheikh Al-Albani rahmallah, souvent on a voulu le piéger de cette manière. On prend juste une partie de la parole et on laisse le reste. Il faut savoir, chers frères, que chaque savant a son propre style. Il a sa propre méthode et sa propre habitude dans le choix des mots. Dans le choix des mots techniques et les mots en général. Avant de le juger, il faut connaître sa manière d'écrire, sa manière de parler et de ne pas déformer ses propos. Il faut juger ses paroles sous la lumière de son emploi habituel des mots. Il faut tenir compte du contexte. Sinon, on déformerait sa parole et on lui ferait dire ce qu'il n'a pas dit et on lui imputerait des mensonges. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويؤخذ كلامه من ها هنا وها هنا. Il faut expliquer la parole de quelqu'un par ses autres paroles. Il ne faut pas prendre sa parole indépendamment de ses autres paroles. وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به. Quand il prononce un mot, il faut connaître ce qu'il entend d'habitude par ce mot et le sens qu'il visait par celui-ci dans un autre contexte. فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان على معرفة مراده. La connaissance de son style habituel, la connaissance de son style habituel et de son emploi courant des idées et des mots aide à connaître ce qu'il veut dire. Nous aide à connaître ce qu'il veut dire. Il dit par contre, si par contre, وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا وترك كلامه على ما يناسب سائر كلامه. Et si par contre on emploie ces mots, les mots de cette personne, on emploie ces mots dans un contexte dans lequel il n'a pas l'habitude de les employer. On donne à ses propos un sens différent de celui qu'il a l'habitude de viser, de manière à rendre ses propos contradictoires et à ne pas prendre ce qu'il a dit dans un sens qui correspond
à toutes ses paroles. يعني ما يناسب سائر كلامه. Regardez ce qu'il dit Ibn Taymiyyah. En agissant ainsi, il a dit Ibn Taymiyyah كان ذلك تحريفا لكلامه. كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده. كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه. En agissant ainsi, de cette manière, on falsifie sa parole, en détournant les termes de leur signification, et on déforme ce qu'il veut dire et on lui impute des mensonges. On ment à son sujet, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dans Kitab al-Jawab Sahih liman baddala din al-Masih, dans volume 4 et la page 44. Faut faire très attention à ça. Il faut faire très attention. Souvent le savant, le da'iya dit un mot et on pense qu'il a soutenu la thèse d'une secte alors qu'il ne voulait en aucun cas dire ça. Il faut toujours revenir à ce qu'il disait. Par exemple, il y a un da'iya qui est connu. Il a dit juste un mot qui fait comprendre qu'il soutient la thèse des Kharijites quand il a dit que celui qui insiste sur les péchés et tout, les péchés capitaux, c'est comme s'il les a rendus licites. Il a donné un exemple et l'exemple explique ça. Il explique le fait qu'il ne soutient en aucun cas la thèse des Khawarij qui excommunie la personne coupable d'une faute grave. Et durant plus de 25 années qu'il fait la da'wah, il n'a jamais soutenu cette thèse. Donc il faut toujours comprendre ce qu'il a dit dans le contexte ou à la lumière de ses autres livres, de ses autres discours. Il ne faut pas prendre juste une parole et le condamner. Ça c'est très important. Et ça c'est ce que voulait dire Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Vous devez vous rappeler avec moi dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'histoire d'Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah dans le Sahih de Bukhari, il se trouve ce passage du hadith sur le pacte de l'Hudaybiyah, quand il y a eu la trêve, le pacte de l'Hudaybiyah qui a été conclu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mécréants de Quraysh, qu'il a voulu faire la Umrah et eux ils lui ont empêché l'entrée au sanctuaire sacré. Qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Il dit وسار النبي حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل فألحت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivit son chemin, arrivé sur la route qui descendit vers la Mecque, sa chamelle s'arrêta et s'agenouilla. Les hommes poussèrent des clameurs, ils tentèrent d'encourager la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam à repartir, mais elle est restée. Elle restait sur place. فألحت فقالوا خلأت القصوى قصوى irritive, c'est-à-dire il s'entête, il ne veut pas obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. خلأت القصوى قصوى irritive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam là il intervint. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. Il a dit صلى الله عليه وسلم Qaswa n'est pas rétive, sa nature est autre, mais elle est retenue par celui qui a naguère retenu l'éléphant. C'est-à-dire, elle a été retenue par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a retenu l'éléphant d'Abraha al-Ashram de démolir la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a retenu. Mais écoutez ce qu'a dit Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, dans le fiqh de ce hadith. Voilà les leçons qu'il a tirées de ce hadith. Il a dit جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ غيره. Il a dit il est permis de juger la chose d'après son habitude, même s'il lui arrive quelque chose qui est contraire à cette habitude. فإذا وقع, regardez فقه الحديث, فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها ومعذرة من تسميته إليها مما لا يعرف صورة حاله ومعذرة ممن نسبه إليها مما لا يعرف صورة حاله. Il a dit il est permis de juger la chose d'après son habitude, même s'il lui arrive quelque chose qui est contraire à cette habitude. Il est permis de... Il a dit aussi, en effet, si un homme commet une erreur, si un homme commet une erreur qu'il n'a pas l'habitude de commettre, un faux pas, il ne faut pas
l'identifier en fonction de cette erreur-là. Il ne faut pas la lui attribuer. Et il faut répondre à celui qui lui a attribué. Donc si quelqu'un commet une erreur, mais son habitude, il ne commet pas ce genre d'erreur. Il ne faut pas l'identifier en fonction de cette erreur-là. Regardez comment Ibn Hajar il a tiré cette leçon de l'histoire de l'Qaswa. L'Qaswa, qui est la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est juste une bête, ce n'est même pas un être humain. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est intervenu pour la défendre. Et pour dire non, sa nature est autre. Il a dit, Al-Qaswa n'est pas rétive, sa nature est autre, mais il est retenu par celui qui a naguère retenu l'éléphant. Donc il faut défendre un da'iya. Si on constate qu'il a commis une erreur, ou c'est même pas une erreur, ou un semblant d'erreur, il faut toujours mettre cette erreur-là sous la lumière de toutes ces autres paroles et chercher des excuses. Nous allons passer, Inch'Allah, à la quatrième condition que doit remplir la personne qui critique. La quatrième condition est la pondération. At-ta'anni. Il faut faire preuve de réserve et de calme pour parvenir à se faire une idée claire et juste de la situation. Ensuite, on peut émettre le jugement qui lui correspond. La relation entre les savants, les du'at et les réformateurs doivent se fonder sur la pondération et le fait de s'assurer de tout ce qui se dit. Il ne faut pas se hâter à lancer des jugements et des accusations. Il faut prendre son temps pour tirer au clair tout ce qui se dit. Surtout qu'il y a des petits, là, les petits étudiants et les débutants et tout, et il envenime les situations, il crée des conflits entre les du'at. Il entend un du'at, et puis il accourt chez un cheikh, il lui dit, regarde, qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui dit tel, sans même le nommer, pour vraiment qu'il y ait des conflits. Donc, au savant da'iya de faire preuve de pondération, de réserve et de calme. Il doit toujours prendre son temps. La précipitation et le manque de pondération a créé beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits. Souvent on entend dans des doros, quand un cheikh répond, on lui dit, cheikh, qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui dit, ah bon, il a dit ça? Ben c'est un morje, c'est un takfiri. S'il a dit ça, alors sans vraiment tirer au clair la situation. Ça a beaucoup divisé le rang des musulmans. Le Muallim al-Yamani, là je cite que les propos des grands savants qui sont reconnus par tous les gens de la Sunna. Le Muallim al-Yamani, dans son kitab Tankil bima fi ta'nib al-Kawthari min abatil, le Muallim al-Yamani a dit والحكم على العلماء والرواة يحتاج إلى نظر وتدبر وتثبت أشد ما يحتاج إلى الحكم في كثير من الخصومات. Il a dit le jugement, la critique, le jugement des savants et des transmetteurs de hadith exige un examen des faits et de la réflexion et de la pondération plus que ne l'exige le jugement des litiges normaux. Il a dit فقد تكون الخصومة في 10 دراهم فلا يخشى فيها عند الغضب إلا تفويت 10 دراهم. Il a dit quand dans une affaire où l'objet du litige est de 10 dirhams, si on prononce un jugement sous la colère, bon, on risque de faire perdre à la personne 10 dirhams seulement. فيخشى منه تفويته فيخشى إلا تفويت 10 دراهم فأما الحكم على العالم والراوي فيخشى منه تفويت علم كثير وأحاديث كثيرة ولو لم يكن إلا حديثا واحدا لكان عظيما. Or dans une affaire il a dit tandis que le jugement d'un savant ou d'un rapporteur de hadith risque de priver la communauté de beaucoup de sciences et de beaucoup de hadiths, et si ce n'est qu'un seul hadith, ce serait déjà grave. ولو لم يكن إلا حديثا واحدا لكان عظيما, comme dit Muallim al-Yamani. Donc il faut faire très attention, réfléchir. Cette pondération consiste à ne pas fonder son jugement sur la rumeur. La rumeur déforme les faits et fausse le jugement. La rumeur est dangereuse.
elle est la prémisse des divergences et des divisions. La rumeur fait parfois plus de dégâts au sein de la communauté que ne font ses propres ennemis. La rumeur, elle brise des carrières, des du'at et tout. Elle salit des réputations. Vous connaissez au moins un exemple dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple de la rumeur. L'affaire de Qassat al-Ifk, l'affaire de la diffamation, l'histoire de l'accusation calomnieuse de Aïcha dans son honneur. Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. C'était au retour de la bataille de Bani al-Mustaliq. C'est au moment où Aïcha a pris place dans son palanquin. Elle s'est aperçue qu'elle a perdu son collier. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle quitta son palanquin et elle partit à sa recherche. Les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils arrimèrent le palanquin sur le chameau en pensant que Aïcha était toujours à l'intérieur. Et ils s'en allèrent. Et quand elle revint, ils ne trouva personne. Elle alla alors à l'emplacement où le palanquin avait été posé, pensant qu'il s'apercevrait de son absence et que l'on viendrait la chercher. Et à ce moment-là, Safwan ibn al-Mu'attal, radiyallahu ta'ala an, qui avait été chargé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ramasser les objets oubliés par l'armée, Safwan ibn al-Mu'attal, il vint à passer et la trouva endormie. Et quand l'armée déposa le palanquin de Aïcha, ils ne trouvèrent pas Aïcha. Et ce n'est que plus tard qu'ils la virent conduite par Safwan. Et à ce moment-là, les hypocrites se mirent à propager la rumeur et l'accusèrent dans son honneur. Certains compagnons avaient cru en cette calomnie et y avaient participé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut troublé par cette affaire. Certains compagnons faillirent en venir en main. Usayd ibn Hudayr, il a accusé Sa'd ibn Ubada, le noble compagnon, d'hypocrite. Et celui-ci l'accusa de menteur. La situation devint très grave. Durant un mois, il n'est descendu du ciel aucun verset, aucune révélation. Et qui dit révélation dit miséricorde. Durant un mois, aucune expédition militaire n'a été envoyée. Le djihad fut suspendu. À cause de quoi? À cause de la rumeur. À cause de la rumeur. Regardez les dégâts de la rumeur. Même des nobles compagnons ont été emportés par la rumeur et ont accusé Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Un mois plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre la révélation qui est innocente à Aïcha. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. Ceux qui ont répandu la calomnie sont une bande parmi vous. N'estimez pas qu'il en résulte pour vous du mal, mais non, c'est un bien pour vous. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Chacun de ceux qui y ont participé aura la part qu'il s'est acquis du péché. C'est-à-dire celui والذي تولى كبره, c'est qui est le principal auteur? Le principal auteur, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le grand hypocrite. Et il a dit, quant au principal auteur de cette calomnie, encourra un châtiment terrible. Et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Il a dit, quand vous avez entendu cette calomnie, vous, croyants et croyantes, aurez dû avoir une belle opinion les uns des autres en disant, voilà une flagrante calomnie. Voilà, c'est ce qu'il doit faire le musulman. Quand il entend quelque chose, de mal sur un savant, un da'i, un cheikh, un réformateur, il ne doit pas, se lancer dans la rumeur et y participer ou y croire. Il faut penser du bien de son frère. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون يقول الله سبحانه وتعالى. Que n'ont-ils pas produit 4 témoins pour appuyer leur accusation? Ne l'ayant pas fait, ils sont au regard d'Allah
ils ne sont au regard d'Allah que des menteurs. لولا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم. N'eût été la grâce d'Allah et sa miséricorde envers vous dans ce monde et dans l'au-delà, vous auriez subi pour vos commérages un châtiment terrible. إذ تلقونه بألسنتكم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. إذ تلقونه بألسنتكم. Lorsque vous accueillez les propos par votre langue, lorsque vous accueillez les propos par votre langue et que vous prononcez avec votre bouche ce dont vous n'avez aucune connaissance. Méditez cette parole. Lorsque vous accueillez les propos par votre langue, c'est comme si la parole a été accueillie seulement par la langue, sans réflexion, ni vérification. C'est comme si la parole n'était pas passée par l'oreille, ni par la tête, ni par le cœur, hein, pour l'examiner. Non, et, le mot, là, le lance, et puis il tombe, le lance par sa langue, et puis il tombe sur la langue de quelqu'un d'autre. Il n'est pas passé par son cerveau ni par son cœur, non, directement. Il la chope, il l'attrape avec sa langue et il le répète. Lorsque vous accueillez les propos par votre langue, Allah cite spécialement la langue parce que les autres sens n'ont pas été utilisés. Et que vous prononcez avec votre bouche ce dont vous n'avez aucune connaissance. Regardez comment le verset met l'accent sur la bouche et la langue. C'est-à-dire que la raison, la conscience, le cœur sont absents. Comme ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs. Il reçoit la parole avec sa langue, mais sans réfléchir, il la lance. Et l'autre la reçoit aussi. ويقول سبحانه وتعالى la suite des versets وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Vous pensez que c'est sans importance, alors que regarde Allah, la chose est grave. Sans importance le fait de répondre ce qui porte atteinte à l'honneur de Aïcha, ou ce qui porte l'atteinte à l'honneur d'un savant, par extension, ou ce qui porte l'atteinte à l'honneur d'un da'iya ou d'un réformateur. Vous pensez que c'est rien. ولكنه عند الله وهو عند الله عظيم. Alors qu'on regarde Allah, la chose est grave. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Si seulement vous aviez dit, lorsque vous avez entendu la calomnie, il ne nous appartient pas d'en parler. Gloire à la transcendance d'Allah, c'est une monstrueuse diffamation. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Allah vous exhorte à ne plus jamais commettre la même erreur si vous êtes des croyants. Menace grave. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Allah vous expose clairement ces signes, il est omniscient et sage. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ceux qui aiment que l'opprobre s'ébruite parmi les croyants subiront un châtiment douloureux en ce monde et dans l'autre. Dans Surat An-Nur, verset 11 jusqu'à verset 19. Akhi, évite de participer à la propagation d'une rumeur, surtout quand elle touche un savant ou un da'iya ou un réformateur. Retiens ta langue. Ne fais pas comme certains frères. Dès qu'ils entendent quelque chose sur un savant, ils propagent sans s'assurer de sa source. Il allume son portable et il appelle ses autres frères. Puis voilà, la rumeur se propage. Quand on lui dit crains Allah, ben il dit moi je n'ai rien dit. Quand on dit à ses frères qui propagent les rumeurs, on dit subhanallah, taqillah akhi. Ben il dit moi j'ai rien dit, moi je n'ai fait que transmettre ce que j'ai entendu. Subhanallah, Allah
Ne sais-tu pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma yasma' ou bi kulli ma sami'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il suffit comme péché de raconter tout ce qu'on entend. Hadith rapporté par Muslim. Et dans une autre version Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Dans une autre version, il suffit comme mensonge de raconter tout ce qu'on entend. Ah, il crie, ah, moi je ne sais pas, mais on raconte. Ah, on raconte que, on prétend que, les gens prétendent, moi, non, moi je dis rien. Mais les gens disent, ils racontent. Vous savez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce terme, on prétend que, on raconte que, za'amu, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, hadith de Hudhayfa, il se trouve dans Sunan Abu Daoud, c'est un hadith authentique, il se trouve dans Silsila Sahiha. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quel mauvais moyen que de se servir du mot il prétendent que pour parvenir à ses fins. Bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Quel mauvais moyen que de se servir du mot il prétendent que za'amu pour parvenir à ses fins. On raconte que. Ah, j'ai entendu, on raconte. Moi je dis rien, mais on raconte. Celui qui rapporte tout ce qu'il entend ne devient jamais un savant éminent, comme a dit l'imam Malik et Abdurrahman ibn Mahdi. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله, l'imam al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, celui qui expliquait le Sahih de Bukhari, il a dit إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل فلا يجزم إلا بما يتحققه ولا يكتفي بالقول الشائع. Il a dit celui qui prend l'initiative d'écrire les événements historiques, qu'il s'agit des récits ou de faits ou de biographies, doit faire très attention à ce qu'il transcrit. Il ne doit juger de l'authenticité d'un événement qu'après l'avoir vérifié. Il ne doit pas se contenter des rumeurs. La parole qui n'est pas fondée mais qui est répandue. ولا يكتفي بالقول الشائع ولا سيما إذا ترتب على ذلك مفسدة في الطعن في أحد أهل العلم والصلاح. Il a dit surtout si l'on résulte un dommage comme la critique, la récusation, la critique défavorable d'un savant ou d'un réformateur. وإن كان في الواقعة أمر فادح سواء كان قولا أو فعلا أو موقفا في حق المستور فينبغي ألا يبالغ في إفشائه ويكتفي بالإشارة لئلا يكون وقعت منه فلتة. Suivez ce qu'il a dit. S'il découvre dans l'événement qu'il traite quelque chose de scandaleux, une erreur flagrante, attribuée à quelqu'un dont la conduite est irréprochable. Al-Masto, c'est celui qu'on ne peut pas récuser, qu'on ne peut pas juger honorable. Il a dit, attribué à quelqu'un dont la conduite est irréprochable, que l'erreur commise soit une parole ou un acte ou une position qu'il a prise, il doit ne pas exagérer dans sa divulgation. C'est-à-dire celui qui a pris l'initiative d'écrire les événements, le critique, il a dit il doit ne pas exagérer dans sa divulgation et se contenter d'une allusion, car il se peut qu'il a commis cette erreur par inadvertance. Il se peut qu'il ait commis cette erreur par inadvertance. ولذلك يحتاج المسلم, la suite de ce qu'a dit Ibn Hajar, ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع. C'est pourquoi cela nécessite une connaissance des valeurs des hommes, de leur situation et de leur rang de mérite, afin de ne pas élever le vil et rabaisser le digne. Kitab Dhayl Tibr al-Masbouk al-Sakhawi, page 4. Compris? Quand je trouve dans un livre où j'entends les gens dire des énormités sur un savant que je connais, je dis que peut-être il a commis cette erreur par inadvertance. Je ne fonde pas mon jugement dessus qu'après avoir vérifié, il faut que je sache dans quel contexte il a dit ce qu'il a dit et que je connaisse la valeur de l'homme. Le Cheikh Abdurrahman
Ben Saadi, Cheikh Abdurrahman Saadi, il a dit min al-ghalat al-fahish. Cheikh Abdurrahman Saadi, c'est le Cheikh du Cheikh Al-Uthaymin, rahmahullah, rahmahullah al-jami'. Il a dit min al-ghalat al-fahish, min al-ghalat al-fahish al-khatir, قبول قول الناس بعضهم ببعض ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وذما. Il a dit c'est une erreur grossière et grave que de croire au commérage et de se fonder dessus pour aimer un tel et détester tel autre, faire l'éloge d'un tel et blâmer tel autre. من الغلط الفاحش, il a dit c'est une erreur grossière, al-khatir est grave, que de croire au commérage et de se fonder dessus. قبول قول الناس بعضهم ببعض ثم يبني السامع ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وذما. Souvent on entend ah ce cheikh je l'aimais mais depuis que je l'ai entendu dire telle chose ça y est, depuis que je l'ai vu prendre telle position, je l'ai détesté. Ça y est, je n'écoute plus ses leçons. Souvent on entend ce genre de choses. Il se base sur la rumeur, sur les commérages pour fonder son amour. فكم حصل بهذا الغلط أمور. Il a dit فكم حصل بهذا الغلط أمور صار عاقبتها الندامة. Il a dit combien de fois ce genre d'erreur a eu des conséquences désastreuses. وكم شاع الناس عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية. Et combien de fois les gens ont ébruité au sujet d'autres gens des nouvelles sans fondement. أو لها بعض الحقيقة فنميت بالكذب والزور. Et il a dit, et combien de fois les gens ont ébruité au sujet d'autres gens des nouvelles sans fondement ou qui comportent une part de vérité mais qui ont été grossis par le mensonge et les faux témoignages, surtout par ceux qui sont connus pour leur manque, pour leur laisser aller dans ce qu'ils enregistrent et dans ce qu'ils transmettent. وكم شاع الناس عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية أو لها بعض الحقيقة فنميت بالكذب والزور وخصوصا من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف منهم الهوى فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع وبهذا يعرف دين العبد ورزانته وعقله. Et combien de fois les gens ont ébruité au sujet d'autres gens de nouvelles sans fondement, ou qui comportent une part de vérité mais qui ont été grossis par le mensonge et le faux témoignage, surtout par ceux qui sont connus par leur laisser-aller, leur légèreté dans ce qu'ils enregistrent et dans ce qu'ils transmettent, ou qui suivent leur passion. À l'homme sensé, à l'homme sensé de vérifier le bien fondé de l'information, d'être très attentif et d'éviter la précipitation. C'est ainsi qu'on parvient à déceler la piété du serviteur, sa pondération et son intelligence. C'est comme ça qu'on arrive à découvrir, à reconnaître le vrai, le pieux et l'homme l'intelligent et celui qui fait preuve de pondération. Il a dit ça dans Riyad al-Nadira ou al-Hada'iq al-Nayyira al-Zahira, page 272-273. La rumeur. Les causes de la rumeur. Qu'est-ce qui fait que la rumeur se propage vite? Les causes de la propagation des fausses nouvelles et qui font qu'elles remplacent les réalités dans l'esprit de beaucoup de gens sans réflexion sont nombreuses. Premièrement, l'éloquence de celui qui ébruite la nouvelle. Pour la première fois, il y a des gens qui savent confectionner les nouvelles. Qu'est-ce qui a propagé la calomnie qui a touché l'honneur de Aïcha qui? C'est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, un hypocrite. Et les hypocrites excellent dans cet art. Ils ont de l'éloquence. Allah a dit à propos des hypocrites, quand on les voit, on est séduit par leur stature. Et quand ils parlent, on prête l'oreille à ce qu'ils disent. Ils envoûtent les gens. Comme Allah dit dans Surat al-Munafiqun. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, أخوف ما أخاف على أمتي
كل منافق عليم اللسان. Il a dit ce que je crains plus pour ma communauté, c'est le danger que constituent les hypocrites éloquents. Hadith rapporté par Ahmed et il a été qualifié d'authentique par Cheikh Al-Albani dans Silsila As-Sahiha. La deuxième cause, c'est quand le propagateur a beaucoup d'admirateurs ou de disciples. Ça, on le voit au milieu des frères. Dans chaque quartier, on voit un groupe de fidèles entourer l'un d'eux. Il est leur tête. Il connaît un peu plus de science qu'eux, il est plus éloquent qu'eux. Ben, ils le suivent bêtement. Crédules comme ils sont, ils écoutent tout ce qu'il dit. Puis ils le répètent sans vérifier la teneur, sans vérifier les sources, ni le mettre sous la lumière du livre et de la sunna. Dans la recommandation de Ali radiallahu anhu à Ali ibn Abi Talib, à Kumail, la recommandation que Ali ibn Abi Talib a faite à Kumail ibn Ziyad al-Nakha'i, il lui a fait cette wasiya. Il a dit quoi? Il a dit الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. Il existe trois catégories de gens. Il y a le savant sincère qui est maître en matière de religion. Il y a celui qui apprend la science sacrée, suivant ainsi la voie du salut pour sauver sa peau. Et le reste, il a dit, le reste, ce sont des gens vulgaires qui suivent tout déclamateur. Ils ne s'éclairent pas par la lumière de la science sacrée et ne recourent pas à un appui solide. Ce récit, ce asar est rapporté par Ibn Abd al-Barr dans son kitab Jami' Bayan al-Ilm wa Fadl. Troisième cause, la passion. Ouais. Quand la nouvelle plaît à la personne, il est conforme à sa passion, hein? Il accepte, il la retient et la propage. Beaucoup de frères, quand ils reçoivent une nouvelle qui est en sa faveur ou en faveur de son cheikh ou de sa jama'a et qui rabaisse ses adversaires, il devient content et il la propage. Le grand savant Ibn Khaldoun a dit dans sa muqaddimat Ibn Khaldoun, il a dit ولما كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه. Il a dit puisque le mensonge peut affecter par sa nature l'information, sachant que certains facteurs contribuent à cela, notamment, il a dit وله أسباب تقتضيه فمنها التشيعات. Il a dit les facteurs qui contribuent à cela, au mensonge. Il a dit فمنها التشيعات للآراء والمذاهب. Il a dit notamment l'opiniâtreté et l'esprit partisan. L'âme qui se trouve en état d'équilibre dans sa réception de l'information donne à celle-ci la part de vérification et d'examen qu'elle mérite. Il a dit ولما كان الكذب متطرقا للخبر وله أسباب تقتضيه فمنها التشيعات للآراء والمذاهب فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه. Il a dit l'âme, l'esprit qui se trouve en état d'équilibre, loin de tout esprit partisan, loin de toute partialité, l'esprit qui se trouve en état d'équilibre dans sa réception de l'information donne à celle-ci la part de vérification et d'examen qu'elle mérite. D'accord? Donc, quand l'âme se dépouille de l'opiniâtreté et de la partialité, il juge avec pondération, il donne le temps, il se donne du temps pour vérifier et examiner. Et il a dit jusqu'à ce que في قبول الخبر فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه. Jusqu'à ce qu'elle parvienne à distinguer ce qui en est vrai de ce qui en est faux, à distinguer si elle est vraie ou elle est fausse, l'information. وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة وكان ذلك الميل والتشيع
غطاء على عين بصيرتها من الانتقاد والتمحيص فتقع في قبول الكذب ونقله. فتقع في قبول الكذب ونقله. Il a dit وإذا خمر تشيع لرأي. Si par contre l'âme s'imprègne d'une idée précise ou adhère à une secte ou une confession, elle accepte tout de suite les informations qui lui conviennent. Ainsi, ce penchement هذا الميل ذلك الميل والتشيع, et ce penchement et cet esprit partisan constituent un voile qui couvre l'œil de sa clairvoyance et l'empêche de critiquer objectivement l'information et de bien l'examiner, ce qui fait qu'elle accepte le mensonge et le transmet. D'accord? Donc ça c'est l'une des causes. Et l'esprit partisan, l'appartenance à le fait de défendre avec ferveur un cheikh, etc. Les passions en général. Parmi les causes également, très important ça, parmi les causes il y a le loisir, le chômage. Les frères et les sœurs qui chôment, qui n'ont rien à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils occupent leur temps par la rumeur. Ils passent leur temps à critiquer les gens, les douat et les ulama, à médire à les calomnier. Les frères qui manquent de sérieux, de résolution, de vivacité, qui négligent d'apprendre la science, négligent d'apprendre la sunna ou d'œuvrer pour la cause de l'islam, qui n'ont pas ce souci de défendre l'islam, ils tombent vite dans cette fitna de rumeurs et de calomnies et de critiques. Donc il faut agir avec pondération, il faut s'assurer de la provenance de l'information avant d'émettre son jugement. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Hujurat. Ô vous qui croyez, si un homme pervers vous livre une information, tirez-la au clair, vérifiez-en la teneur, de peur de porter préjudice à des gens par ignorance et d'avoir à le regretter par la suite. Quand on ne vérifie pas la teneur de l'information et quand on se fie à la rumeur, on risque de le regretter par la suite. Certains frères s'abstiennent d'écouter des leçons d'un cheikh parce que la rumeur dit qu'il a dévié du ménage ou comme ça. Ils sont privés de sa science à cause d'une rumeur. Dans le livre Sir A'lam al-Nubala, il y a un cas comme ça. Dans le livre de Sir A'lam al-Nubala de l'imam al-Zahabi, il est rapporté. L'imam al-Zahabi il rapporte que Qais ibn al-Rabi' a dit قتادة بن دعامة قيس بن الربيع قال قدم علينا قتادة بن دعامة الكوفة. قتادة بن دعامة il est venu chez nous à Al-Koufa. Qatada ibn Du'ama est un géant en exégèse et en hadith. C'est un grand savant. Il est né en 62 l'Hégire et c'est un grand hafid. C'est vraiment une mémoire de hadith. Il a dit قدم علينا قتادة بن دعامة الكوفة فأردنا أن نأتيه فقيل لنا إنه يبغض عليا فلم نأته. Qatada ibn Du'ama est venu chez nous à Al-Koufa. Nous avons décidé d'aller le voir pour recevoir les hadiths de lui, mais on nous a dit qu'il déteste Ali. Nous avons alors renoncé à notre projet. إنه فلم نأته ثم قيل لنا بعد. Plus tard on nous a dit ثم قيل لنا بعد إنه أبعد الناس من هذا فأخذنا عن رجل عنه. Plus tard on nous a dit qu'il n'en est rien. Nous étions alors obligés de prendre ces hadiths par l'intermédiaire de quelqu'un qui a assisté à ces séances de hadiths. Regardez mes chers frères, un grand savant, il est venu jusqu'à leur ville. Il est venu, vous savez, à l'époque de la riwaya, à cette époque-là où on collectionne les hadiths, c'est vraiment ulou al-isnad. Plus la chaîne de rapporteurs est courte, plus elle est noble. Et si plus il y a moins d'intermédiaires, plus le hadith est noble, est vraiment une grande valeur. À l'époque, il faisait des voyages, il voyageait et tout, il souffrait pour rencontrer un cheikh qui est proche de la source prophétique. Et là, il est venu jusque sans même se prendre la peine, sans même se faire la peine de voyager jusqu'à chez lui ou
de dépenser, de faire beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'à lui. Là, lui, il est venu, il leur a épargné toute cette peine et il est venu jusqu'à leur ville, mais à cause de la rumeur, à cause du fait qu'ils n'ont pas vérifié sa teneur, ils ont été privés de son hadith, de son savoir. Au lieu de prendre directement le hadith de ce grand cheikh, ce qui est une grande, vraiment c'est un honneur de rapporter un hadith de la bouche de Qatada ibn Du'ama, l'un des géants. Alors là, ils sont passés par un intermédiaire. J'ajoute également à ce titre qu'avant de juger quelqu'un, il faut bien comprendre ce qu'il a dit ou ce qu'il a écrit. Souvent la fausse compréhension fausse les jugements. Plusieurs fois on a entendu des frères dire j'ai lu le livre de tel shir, il soutient la thèse des innovateurs, j'ai écouté une de ses leçons et je me suis aperçu qu'il défend les égarés et les mubtadi'a. Mais quand on vérifie, on constate que ce frère-là a mal compris. L'imam As-Subki a dit dans son livre قاعدة الجرح والتعديل, il a dit dans son livre قاعدة الجرح والتعديل فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها فيغير على الكتاب والمؤلف ومن عاشره واستنى بسنته مع أن المؤلف لم يرد ذلك الوجه الذي وصل إليه ذلك الرجل. L'imam Subki a dit dans son kitab Al-Jarh wa Ta'dil, j'ai beaucoup constaté le cas suivant, des gens qui entendent ou lisent un mot d'un livre et qui le comprennent d'une manière différente de son sens. Et puis attaque le livre, son auteur, les amis de celui-ci et quiconque a suivi son exemple, alors que l'auteur ne visait en aucun cas le sens que ces gens ont compris. Ça arrive souvent ça, aujourd'hui, par certains frères. Ils comprennent mal ce qu'a dit un cheikh, et puis voilà, ils le condamnent, ils le taxent de mubtadi à cause de mauvaise compréhension. Et il a dit aussi, l'imam Subki, il a dit فإذا كان الرجل ثقة ومشهودا له بالإيمان والاستقامة فإذا كان الرجل ثقة ومشهودا له بالإيمان والاستقامة فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعود منه ومن أمثاله بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. Si l'homme est digne de confiance et connu pour sa foi et sa rectitude, il ne faut pas prendre les paroles qu'il dit et les mots qu'il écrit dans un sens différent de celui que lui et ses semblables visent d'habitude. Mais il faut les interpréter à bon escient et penser du bien de lui et de ses semblables comme l'exige la religion. Beaucoup d'erreurs dans le jugement d'un frère ou d'un savant ou d'un da'iya sont dues à la mauvaise compréhension. Parfois la personne qui a transmis les propos n'a pas tout transmis, ou on a transmis juste le sens, mais il a mal compris, ou il a transmis ce que ce da'iya et cet auteur du livre a dit, ou ce savant n'a pas voulu dire. Il y a des gens qui ne savent pas transmettre une information. Moi j'ai remarqué, il y a des gens qui ne savent même pas lire un livre. Il lui lit, mais qu'est-ce que tu as compris? Il donne un sens tout à fait différent. Quand on vous rapporte une parole d'un savant, mais vous ne savez pas si celui-ci, si celui qui vous l'a transmis a bien retenu ses propres mots, ou vous a transmis le vrai sens ou non, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez mettre cette parole sous la lumière des paroles et des actes et des positions et de la conduite qui est connue de ce savant. Si cette parole transmise est en accord avec tout cela, on l'accepte. Sinon, on la rejette et on lui donne une interprétation qui concorde avec la voix et la personnalité de ce savant. Il faut toujours tenir compte du contexte. ابن القيم رحمه الله هدي والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل يريد بها أحدهما أعظم الباطل والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظره. Il a dit, rahimahullah, Ibn al-Qayyim, il arrive que deux hommes disent une même parole, mais que l'un d'eux vise quelque chose complètement faux, tandis que l'autre vise la pure vérité. Le critère qui nous permet de savoir si ce qui est visé par cette parole est faux, et le faux ou le vrai, ce sont la méthode suivie par celui qui l'a dite. Ce sont la méthode
suivi par celui qui l'a dite, son mode de conduite, sa doctrine et les idées qu'il propage et qu'il défend dans ses débats. Kitab Madarij Salikin, volume 3, page 521. Donc, un seul mot, l'un comprend d'une manière et l'autre comprend d'une autre manière. Et le critère là, comment savoir que celui qui l'a dit dans ce sens ou dans l'autre, c'est en se référant à sa doctrine, à sa conduite et aux idées qu'il propage. D'accord? Quand on me dit qu'Ibn Hajar al-Asqalani est un mubtadi', par exemple, et qu'on me cite certains extraits de ses livres qui soutiendraient les thèses des Asha'ira ou des Jahmites, j'examine attentivement ces extraits-là. Je vois s'ils sont tronqués, c'est ce qui a été dit, je vois ce qui a été dit avant, ce qui a été dit après, je vois le contexte, je l'expose à la lumière de tous les livres du cheikh, et ça, c'est un travail de longue haleine et un travail de savant ou de talib al-ilm. Je suis incapable de faire un travail pareil. Qu'est-ce que je fais? Je regarde la conduite de cet homme. Qu'est-ce qu'il défend comme idée? Quels sont ses chouyours? Quels sont les savants sur lesquels il s'appuie? Ibn Hajar, c'est clair, il défend la sunna du prophète, il a expliqué le sahih de l'imam Bukhari, il a consacré sa vie à étudier le hadith, les chaînes des rapporteurs. Et ça, c'est la voix d'un sunnite, la voix d'un salaf. Et ceux qui réfutent, lui, il réfute les mubtadi'a, il réfute les égarés. On peut citer à ce titre deux exemples. Deux exemples de la mauvaise compréhension. Premier exemple, on rapporte que quand des Soudanais s'étaient rendus à la ville d'Al-Basra, Sahl al-Tusturi, un des ascètes, Sahl al-Tusturi, en fut informé. Et il a dit à ces gens-là, il a dit, dans notre pays, il y a des gens qui, s'ils demandent à Allah d'enlever les montagnes de leur place, il le fera. Et s'il lui demande de ne pas faire venir l'heure de la résurrection, il les exaucera. Mais ils savent les choses dont il est satisfait et il ne lui demande que ce qu'il aime. Voilà ce qu'il a dit, cet ascète. Sahl al-Tusturi, c'est un savant ascète qui est né en 200 de l'Hégire et qui est mort en 283 de l'Hégire. Il a dit aux Soudanais, dans notre pays, il y a des gens qui, s'ils demandent à Allah d'enlever les montagnes de leur place, il le fera. Et s'il lui demande de ne pas faire venir l'heure, il les exaucera. Et ça, c'est grave, c'est relou, c'est clair que ce témoignage est grave. C'est de l'extrémisme clair, flagrant. Mais Ibn Taymiyyah, il sait que Sahl al-Tusturi, que ce savant-là n'est pas comme ces soufis qui dépassent la mesure dans l'exaltation des chers. Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit, cette déclaration est soit un mensonge imputé à Sahl, et c'est ce que nous voulons qu'il soit vrai, ou une erreur de sa part. Il dit وهذه الحكاية إما كذب على سهل وهذا الذي نختار أن يكون حقا أو تكون غلطا منه. مجموع الفتاوى, volume 14, page 366. Il a dit une parole grave et pourtant, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a cherché des excuses, il a justifié, il a dit peut-être que juste une erreur ou que c'est un mensonge qu'on lui a imputé. On rapporte que le Junayd a dit, c'est le Junayd, il est mort en 297 de l'Hégire, c'est un savant ascète, toujours le Junayd, les soufis en parlent beaucoup. Et on rapporte que le Junayd a dit, l'intelligence des intelligents les a menés au scepticisme et au doute. Intaha aql al-uqala ila al-hayra. Ila al-hayra. Intaha aql al-uqala ila al-hayra. Il a dit ce mot. Ce mot c'est grave si on le comprend. Il a dit l'intelligence des intelligents les a conduits. C'est comme s'il disait qu'il ne faut pas qu'ils apprennent la science. Au contraire, l'intelligence elle mène à la certitude. Et lui il dit l'intelligence des intelligents les a menés au scepticisme et au doute. Mais regardez ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah. Il a dit فهذا ما أعرفه من كلام الجنيد وفيه نظر هل قاله. Il a dit je ne reconnais pas Al-Junayd dans ce genre de propos. Je ne suis pas sûr qu'il a dit.
Je ne suis pas sûr. ولعل الأشبه أنه ليس من كلامه المعهود. Et il a dit, j'ai tendance à dire qu'il n'est pas du genre à dire une chose pareille. فإن كان قد قال هذا فأراد به عدم العلم بما لم يصل إليه. Il a dit, s'il l'a dit et que l'entend par l'hésitation, celle qui survient quand on ne parvient pas à cerner quelque chose de connaissance, لم يرد بذلك أن الأنبياء لم يحصل لهم يقين ومعرفة وهدى وعلم فإن الجنيد أجل من أن يريد هذا. Il a dit, s'il a dit cette phrase-là et qu'il entend par l'hésitation celle qui survient quand on ne parvient pas à cerner quelque chose de connaissance, il ne veut en aucun cas dire que les prophètes et les awliya, les amis d'Allah, n'ont pas acquis la certitude. Ils n'ont pas acquis la certitude, n'ont pas acquis la connaissance, la guidance et la science. Il a dit Al-Junayd est trop éminent pour vouloir un sens pareil. Regarde comment il a justifié, comment il a orienté les propos d'Al-Junayd, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, le volume 17. Donc, regardez cette critique objective. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais me mettre dans la peau des frères qui ont suivi cette fitna de récusation. Je vais moi aussi revêtir le vêtement du jarh ou ta'dil à leur manière. Qu'est-ce que je vais faire? Déjà le nom. Quand j'entends le Junayd, je dis le Junayd, c'est qui le Junayd? Je cherche dans sa biographie et je découvre que c'est un soufi. Qu'est-ce que je vais dire? Soufi quoi? Un soufi, a'oudhu billah. Un égaré. Les soufis soutiennent la doctrine du monisme, wahdat al-wujud, et croient en l'immanence d'Allah dans ses créatures. C'est des hérétiques. Qu'est-ce qu'il fait? Je le taxe d'hérésie. Et je fouille dans le répertoire d'insultes de mon cheikh, et voilà, je trouve. Zindir, c'est un zindir. Je lis maintenant ce qu'il a dit. Intaha aql al-uqala ila al-hayra. Je lis, il a dit quoi? Il a dit que l'intelligence des sages mène au doute. A'oudhu billah. A'oudhu billah. Il croit que l'aboutissement de la science c'est le scepticisme, qu'il loue l'ignorance, il blâme la science. A'oudhu billah. Avez-vous perçu, chers frères, la différence entre les deux manèges? Je peux prendre toutes ces paroles, je peux les interpréter à mauvais escient et le condamner et le taxer de mubtadi'. Facile. Mais là, regardez chez Ibn Taymiyyah, le manhaj Ibn Taymiyyah dans la critique des hommes, comment il a cherché les excuses. Il a dit d'habitude, le Junayd ne dit pas ce genre de choses. Il a ramené ce propos, il l'a mis sur la balance de tous ses autres propos et de sa voix. Il l'a mis sous la lumière de toute sa conduite, de toute la voie, tariqa, la voie qu'il suit. Méditez cette règle qu'Ibn Taymiyyah a établie en matière de jugement des hommes. Il a dit كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تم معصوم من الخطأ غير الرسول. Il a dit les paroles de toute personne sont susceptibles d'être acceptées ou rejetées, sauf l'envoyé d'Allah. Personne n'est infaillible, sauf l'envoyé d'Allah. لكن الشيوخ الذي عرف صحة طريقتهم علم أنهم لا يقصدون ما يعلم فساده بالضرورة من العقل والدين. Il a dit mais en ce qui concerne les cheikhs qui sont connus pour leur adoption d'une voie conforme à la charia, il faut savoir qu'ils ne visent pas quelque chose qui est nécessairement condamnable par la raison et la religion. Majmou' al-Fatawa, volume 11, page 391. Donc, ça c'est une règle établie par le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. La prochaine séance, Inch'Allah, je vais parler de la 5e condition. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.